L'année 2024 restera gravée comme une année tragique pour le monde du bodybuilding. Des athlètes légendaires et de jeunes espoirs ont disparu dans des circonstances dramatiques, laissant un vide immense au sein de la communauté. Dans cette vidéo, nous rendons hommage à 10 figures emblématiques qui nous ont quittés, en retraçant non seulement leur parcours, mais aussi les épreuves qu'ils ont affrontées. Numéro 10. Douglas Frucci. Le 14 juin 2024, Douglas Frucci a été retrouvé sans vie dans son appartement. Doté d'un physique impressionnant, forgé par des années de discipline et de détermination, Frucci avait concouru aux côtés de légendes comme Mike O'Hearn et Kyle Landry. Sa victoire au Mexico Super Show en 2021 avait marqué un tournant dans sa carrière, mais derrière sa puissance extérieure se cachait un combat silencieux. Selon Robert Kennedy Jr., Frucci luttait contre une dépendance aux substances et serait mort d'une overdose. La douleur, les attentes et la pression accumulée l'ont finalement submergé. D'anciens élèves et collègues ont confirmé cette réalité douloureuse. Sa disparition a profondément touché la communauté du fitness, rappelant que même les plus solides peuvent être vulnérables. Son héritage dépasse les trophées. Il incarnait une dévotion totale à son rêve. Numéro 9. Daniela Schulz. Le 9 août 2024, Daniela Schulz et son mari Gialis Fodra ont embarqué à bord du vol 2283. Ils devaient rejoindre Tupelo dans le Mississippi pour les débuts de Daniela dans la IFBB Pro League. Mais l'avion s'est écrasé dans le ciel de Vigneto, au Brésil, tuant les 61 passagers. Née le 11 mars 1994, Daniela venait tout juste d'obtenir sa Pro Card lors du Mr. Big Evolution au Portugal. Athlète déterminée et entrepreneuse accomplie, elle avait fondé LookFit Mode Fitness et était l'ambassadrice de Dragon Pharma. Ce voyage devait marquer son apogée, mais s'est transformé en tragédie. Son ascension, bâtie sur des sacrifices et une volonté de faire, avait captivé. Sa mort brutale a bouleversé fans, collègues et proches. Daniela n'était pas seulement une athlète prometteuse, elle était une femme qui avait construit son avenir pas à pas. Numéro 8. Mateusz Pawlak. Mateusz Pawlak n'avait que 19 ans lorsqu'il a été retrouvé sans vie dans son domicile de Blumenau, au Brésil. Un jeune homme fort et déterminé, qui avait transformé une obésité infantile en un corps sculpté à force de volonté et de discipline. Le 1er septembre 2024, son parcours s'est tragiquement arrêté. Les premières informations évoquent une crise cardiaque, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée. Il avait déjà remporté le titre des moins de 23 ans en bodybuilding et partageait sa transformation sur les réseaux sociaux, inspirant d'autres jeunes à croire en eux. Son ancien entraîneur, Lucas Chigati, l'a décrit comme un fils. Un jour, je lui ai dit qu'il me surpasserait, et il l'a fait. Sa perte a profondément affecté la communauté. Numéro 7. Fabiana Veras. Le 23 avril 2024, Fabiana Veras, psychologue reconnue et culturiste, a été brutalement assassinée dans sa maison à Açu, dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte. Les caméras de surveillance ont filmé João Carvalho, déguisé avec un foulard et un masque, entrant dans la maison où elle vivait et travaillait. Après une courte conversation, il l'a attaquée, l'a ligotée, bâillonnée et frappée à plusieurs reprises. Il semblerait qu'il cherchait des informations sur la nouvelle relation de son ex-compagne. Après le crime, Carvalho s'est lavé les mains, a pris le téléphone de Fabiana et s'est enfui. Il a été arrêté le lendemain en possession d'armes et d'objets ensanglantés. Fabiana, âgée de 42 ans, était très respectée, travaillant avec adolescents et adultes, y compris en ligne. Hors du cabinet, elle adorait les randonnées et le culturisme. Sa mort a choqué tout le Brésil. Numéro 6. José Mateus Correa Silva. José Mateus Correa Silva avait 28 ans lorsqu'il s'est effondré durant une séance d'entraînement à Águas Claras, à Brasilia.
Culturiste reconnu dans la catégorie des 100 kilos, il était également avocat et coach sportif. Le premier secouriste fut un ami pompier qui l'emmena immédiatement à la caserne, mais malgré 1 heure d'effort, José a été déclaré mort. Certains soupçonnent l'usage de stéroïdes, mais cela n'a pas été confirmé. José était respecté tant dans le domaine du fitness que dans le milieu juridique, jouissant d'une réputation irréprochable. Il avait quitté la compétition mais continuait à former de jeunes athlètes et gérait une boutique en ligne de compléments. Il s'était illustré aux South American Championships et à l'Arnold Classic South America. Son frère Thiago l'a décrit comme une personne exceptionnelle. Numéro 5. Ilya Gollum. Ilya Yefimchik, surnommé The Mutant, était un culturiste russe de 30 ans, célèbre pour sa masse musculaire extrême et son régime de 16 500 calories par jour. Le 6 septembre 2024, il a été victime d'un infarctus qui l'a plongé dans le coma. Il est décédé 2 jours plus tard. Mesurant 1,83 m pour plus de 150 kg de muscles, il était notamment connu pour ses biceps de 63 cm. Il partageait sa vie sur les réseaux, parlant librement de suppléments et d'hormones de croissance. Il n'avait jamais concouru officiellement, mais était une icône de la scène underground. Admirateur d'Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, il rêvait de devenir un Hulk vivant. Sa femme Anna est restée à ses côtés jusqu'à la fin. Les médecins ont relancé son cœur, mais son cerveau était irrémédiablement atteint. Ses fans l'ont pleuré comme un géant bienveillant, déterminé à repousser les limites humaines. Numéro 4. Jackson Tippett. Jackson Tippett, influenceur australien dans le monde du fitness, est décédé à l'âge de 30 ans alors qu'il se trouvait en Turquie. Son corps a été retrouvé dans une chambre d'hôtel. Infarctus. Il était connu pour ses routines d'entraînement et ses messages inspirants, mais aussi pour avoir évoqué son passé lié aux stéroïdes. Arrêté en 2018 pour possession, cet épisode marqua un tournant. Il embrassa alors la foi chrétienne, arborant fièrement son tatouage « Jesus is King ». Son changement de vie avait touché des milliers d'abonnés. Dans l'un de ses derniers messages, il affirmait que grandir valait mieux que de ne pas vivre. Sa mort survint quelques jours après son 30e anniversaire. La famille annonça la nouvelle sur Instagram et une cagnotte fut lancée pour rapatrier son corps en Australie. Le chagrin fut immédiat dans toute la communauté. Numéro 3. Antonio Souza. Le 3 août 2024, lors du concours Navega Open à Santa Catarina, Antonio Souza, culturiste brésilien de 26 ans, ressentit une douleur intense dans la poitrine. Malgré cela, il monta sur scène, concourut et décrocha une place dans le trio de tête. Juste après avoir reçu son trophée, il s'effondra, victime d'un arrêt cardiaque. Les médecins présents n'ont pas pu le ranimer. Antonio avait commencé à s'entraîner à 15 ans avec pour objectif d'offrir une vie meilleure à sa mère et sa sœur. Son épouse Yone Silva a révélé qu'il avait pris des diurétiques avant la compétition, ce qui aurait aggravé sa déshydratation. Amis et proches ont témoigné de sa passion et de sa détermination. Sur les réseaux, beaucoup ont changé leur photo de profil pour une image de lui s'entraînant. Antonio était un jeune homme déterminé, mort en faisant ce qu'il aimait. Numéro 2. Christopher Berner. Le 14 juillet 2024, Christopher Berner, culturiste professionnel danois de 42 ans, membre de l'IFBB Pro League, est décédé. La nouvelle est tombée quelques jours avant sa participation au Chicago Pro. Né le 1er août 1981 à Rugby, au Danemark, il était surnommé le géant danois. Il s'était fait remarquer en 2017 à l'Amateur Olympia de Saint-Marin et avait obtenu sa Pro Card en 2022 en remportant le NPC Worldwide Sweden Grand Prix. Il fit ses débuts professionnels au New York Pro 2024, où il termina 16e. Son dernier poste remontait à décembre de l'année précédente. On ignore s'il avait un coach lors de sa préparation. Il laisse derrière lui sa femme et sa famille. Athlète sérieux, apprécié pour son engagement et sa discrétion, sa mort soudaine a bouleversé la communauté. Numéro 1.
Marco Luiz. Marco Luiz, culturiste portugais surnommé Monster, est mort subitement à l'âge de 46 ans en Allemagne. La cause exacte n'a pas été communiquée. Né sur l'île volcanique de Terceira, aux Açores, il avait commencé à s'entraîner avec des poids en ciment fabriqués avec son père. Jusqu'à ses 30 ans, il était un athlète naturel et n'entra dans une vraie salle qu'en 2018. Cette année-là, il remporta sa première compétition. Coach en ligne et motivateur, Marco comptait des milliers de fans sur les réseaux grâce à ses vidéos d'entraînement et ses messages inspirants. Il se définissait comme le bodybuilder le plus sec de tous les temps et vivait pour le fitness. Malgré des difficultés physiques dans son enfance, il avait bâti un corps exceptionnel. Sa mort a ému toute la scène européenne. On se souvient de lui comme d'un homme gentil, déterminé et sincère qui a inspiré des générations d'athlètes avec passion et authenticité. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!